Yo la guilde, bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma mage et comme je compte la monter 70 de la manière la plus efficace possible, parce que j'ai pas vraiment le temps de refaire toutes les quêtes et les donjons avec un nouveau personnage, et je voulais avoir accès à des métiers supplémentaires comme l'alchimie par exemple, du coup la meilleure méthode c'est de faire l'enclos aux esclaves, un run découvert par la communauté anglaise et largement utilisé sur la phase de leveling, notamment par Jokerd qui avait fait le first mondial sur le PEX de Vanilla classique et qui l'a loupé de peu sur Burning Crusade. Bref, je vais partager avec vous mon apprentissage qui était un petit peu plus difficile que prévu et du coup je pense que si vous voulez vous lancer sur ce run, cette vidéo peut vous faire gagner pas mal de temps. Vous êtes 64% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Alors, au niveau du stuff que j'ai utilisé pour ce run, c'est un stuff quand même assez avancé. Donc, il y a pas mal de gens qui vont dire « Mais oui, moi, j'aurais pas ce stuff, je pourrais pas faire ce run, etc. » Clairement, ça aide d'avoir beaucoup de stuff. En fait, ça va surtout vous faire gagner beaucoup de temps sur la phase de kill. Vous avez plus de regen mana, vous avez plus de mana, etc. Mais certains joueurs l'ont fait à poil. Peut-être que je m'amuserai à faire une vidéo à poil. Je l'avais déjà fait sur ZG, je l'avais fait sur Maraudon à l'époque pour montrer que ces runs-là étaient faisables avec un stuff vraiment très basique. C'est le cas de ce run là, vous n'avez pas besoin d'un stuff incroyable. Ça va changer surtout au niveau du kill comme j'ai dit, mais aussi des coups que vous allez prendre. Des fois on prend des petits coups, surtout quand on est en phase d'entraînement. Une fois qu'on a bien tout le bon chemin, etc., ça va mieux et on prend moins de dégâts et on arrive sur le spot de kill quasiment full life. Donc normalement il n'y a pas de problème. Mais forcément si vous êtes mieux stuff c'est plus facile. Donc moi là je suis full T2 avec le bâton, un bâton Kiraji. L'œil de Marly et le trinket du charme Zandalarien. Donc après, si vous voulez focus du stuff pour ce build-là, je vous conseille donc un maximum de spell power si vous pouvez, et surtout beaucoup d'esprit. Donc si vous pouvez acheter des pièces à l'HV, que vous avez un sésame par exemple, vous pouvez le faire, mais il faut aller récupérer quand même quelques items de quêtes, donc vous pouvez commencer à faire des quêtes à la péninsule, choper pas mal de petits items qui sont là-bas, qui sont assez sympas, histoire d'avoir le minimum syndical. Vous avez le trinket du suzerain qui est très intéressant également avec un use spell power qui est quasiment équivalent au charme zandalarien. Donc du coup, vous pouvez le récupérer, il est très très bien. Et sinon, essayez de choper un maximum de pièces avec de l'esprit, donc un maximum de regen mana. Je vous conseille aussi également au niveau des consommables, vous avez donc l'huile de mana brillante qui carry, elle est vraiment, elle a un très très bon rapport qualité-prix, elle coûte 17 PO, mais vous avez 5 charges, donc du coup c'est pas si cher que ça dure 1 heure et ça persiste après la mort. Je vous conseille les potions de mana majeure aussi que vous pouvez avoir au niveau 49, donc c'est des petites potions qui coûtent 77 PA à l'HV et qui sont vraiment très intéressantes. Et vous avez le basilic noirci qui coûte à peu près entre 1 et 2 PO à l'HV. C'est le moins rentable des consommables. Si vous avez pas mal de PO, ça peut encore vous aider. 23 de spell power et 20 à l'esprit, donc de la regen mana, pendant 30 minutes. Donc si vous avez les moyens, vous pouvez prendre donc, ces 3 items avec les popos de mana. Et je vous conseille de mettre la popo de mana dans une macro si vous voulez pas vous embêter. Alors vous pouvez la mettre sur un bind direct si vous voulez. Moi je me suis pas embêté, j'ai mis dans ma macro d'utilisation de la gemme. Voilà, j'ai la gemme. D'ailleurs je devais également rajouter le trinket, comme ça m'utilise une citrine de mana, une potion de mana et mon œil qui fait de la regen mana également. Comme ça j'ai une triple source supplémentaire de regen mana. Au niveau de la spécialisation, donc on retrouve la classique spécialisation arcane givre. On retrouve l'absorption de la magie qui va vous rendre de la mana quand vous résistez à un sort. Donc plus vous allez monter en niveau, plus vous allez avoir des probabilités de résister à des sorts, et donc plus ça va rendre ce talent efficace. L'idée claire évidemment pour proc des sorts gratuits, donc des blizzards qui peut proc sur le blizzard. Il buguait un petit peu sur le blizzard, ça s'est un petit peu amélioré j'ai l'impression, mais ça proc pas non plus super souvent. On a pris la robustesse des arcanes qui augmente l'armure 100% de notre intelligence, donc de l'armure en plus. Le bouclier de mana amélioré pour aller chercher ici la méditation des arcanes. Je pense, je vais voir si je peux m'en passer, mais je pense qu'en gros il y a 2 possibilités après à ce niveau là, donc après c'est en givre, on va regarder ça. Mais soit vous pouvez continuer pour aller chercher la présence spirituelle, l'esprit des arcanes amélioré avec encore plus d'intelligence, etc. Personnellement, je pense que, moi j'ai un petit faible toujours pour l'aspect full givre, et je pense que je vais changer quelques points de talent pour aller chercher rapidement l'élémentaire 2, parce que je pense qu'il est très intéressant pour une fois que vous avez bien votre pack, et que vous avez un peu plus de niveau, que vous n'avez pas trop de résist, donc peut-être level 63, 64, quelque chose comme ça. Mettre une bonne Nova bien placée avec le pet, ça peut être pas mal. Donc j'ai pas encore testé. Je vous ferai sûrement une deuxième vidéo avec un run plus travaillé sur les prochains levels, parce que de toute façon je vais pex mon mage que de cette manière-là.
Donc du coup, il y aura d'autres vidéos probablement à venir un peu plus optimisées. Le but c'est de vous montrer un premier run et ensuite d'améliorer un petit peu ces runs et vous montrer quelles sont les différentes possibilités. Donc voilà. Donc pour revenir sur les talents au niveau de l'aspect givre, j'ai pris protection contre le givre ici, précision élémentaire, éclat de glace, nova de givre amélioré, gel prolongé, briseur amélioré, glace perçante, veine glaciale, allonge arctique, canalisation du givre, la morsure de froid évidemment, l'iceberg, la barrière de glace et je commence à mettre dans vent arctique. Donc je vais continuer à mettre là-dedans, puis après dans l'invocation de l'élémentaire d'eau. Et donc voilà pour les talents, et maintenant on s'attaque au run. Voilà, donc on attaque maintenant le run. Donc ça se trouve au marécage de Zangar, donc la position c'est ici en plein milieu, donc dans le réservoir Le Gris Croc. Donc vous pouvez tout simplement y venir en nageant, il y a une sorte de tunnel au fond du lac, vous l'empruntez et quand vous allez sortir, voilà, vous allez voir, vous sortez de l'eau, c'est du côté gauche, voilà, vous sortez de l'eau et c'est du côté gauche pour accéder à l'enclos aux esclaves. Ensuite, donc avant d'attaquer le run, je vous conseille de faire un petit ready check, c'est-à-dire vous vérifiez vos buffs en haut à droite, là par exemple il me manque le buff de la bouffe, j'ai oublié de le remettre, donc vérifiez que vous avez tout si vous utilisez le buff de bouffe, etc. ou l'huile, que vous ayez bien tout. Ensuite, pareil, vous vérifiez la potion de mana. Les gemmes de mana, c'est important de ne pas oublier de partir en run sans les gemmes. Et ensuite, on va commencer à avancer dans l'instance. Donc, on a un premier pack à récupérer ici, un pack de crabes. Donc, en général, on va utiliser le bizarre rang 1 pour pouvoir le faire. Comme d'habitude, je vous conseille d'avoir tous les binds sur vos sorts, c'est-à-dire d'avoir configuré une touche attribuée aux différents sorts. Tout simplement pour que ce soit plus rapide. Si vous commencez à cliquer sur vos sorts sur des runs, vous n'allez pas vous en sortir. Petit détail aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le run, ça c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé dans mes autres vidéos depuis toujours en fait, et on me l'a souvent demandé, de retirer la caméra automatique, celle-ci s'ajuste en fait automatiquement. Ici j'ai mis une Nova, c'est pas une bonne idée, et c'est toujours faire un pool avec le bizarre, pas avec la Nova, donc ça c'est à moi de bien gérer mon truc. Là j'avais la flemme en fait, mais faites pas de Nova, gardez-le pour après, vous allez voir, ça va m'éviter de perdre de la vie bêtement. Donc si le mob va nous taper, je fais un TP, pourquoi pas, c'est pas forcément le meilleur move. Là par exemple c'est intéressant de mettre une Nova, vous allez choper les 4 mobs ici, ils vont pas vous embêter. Là j'ai mis un cône de froid, du coup je me fais taper, ça me casse ma barrière de glace, ça m'a tapé aussi dans mon bouclier de mana, du coup j'ai perdu pas mal de mana pour rien. Ensuite on avance et on tourne légèrement à gauche, donc vous pouvez remarquer il y a des cristaux de glace au sol, ça c'est simplement qu'il y a l'event du solstice d'été, donc en fonction à quel moment vous allez faire dans l'année, il n'y aura pas forcément cet event là. Rien de grave, c'est juste si vous faites un plus gros pool level 70, ça peut être assez embêtant, là vous pouvez tomber par terre quand vous marchez sur la glace. Sur mon run, vu que je passe à gauche, ça ne se produit pas. Vous remarquez aussi que j'ai pris une patrouille ici. C'était pas forcément voulu, bon j'avais pas le choix, on peut la prendre, on peut la tuer sur le pack, c'est un peu plus dur parce qu'ils peuvent mettre des petites bolts, des petits éclairs, donc prenez un petit peu plus de dégâts sur le run, mais c'est tout à fait faisable avec. En tout cas au début je vous conseille pas de la prendre, en général pour ne pas avoir la patrouille, il faut commencer le run très rapidement après être rentré dans l'instance ou après avoir réinitialisé l'instance, puisqu'elle pop en général assez loin, elle pop toujours à peu près au même endroit, et si vous attendez ou vous wipez etc, bah du coup ça va être aléatoire et vous pouvez la voir sans forcément le vouloir. Voilà, donc ici on passe le portail en TP rapidement et on va commencer à faire du blizzard. L'objectif de ce premier blizzard, ça va être de commencer à packer les mobs, parce qu'il y a un train, on va dire, de mobs qui est assez long. Donc là, on va permettre d'un peu mieux les placer. Donc on maintient du blizzard tranquillement. Et on va aller donc sur le premier spot de saut. Alors voilà le mur, le fameux mur qu'on va utiliser. Donc Blizzard avait fait un nerf, maintenant vous avez un mur invisible en fait qui est à peu près comme ça, voilà, et qui fait tout le tour. Je vais essayer de vous le mettre visualisé, voilà, si on fait un truc, ça ressemble à ça. Il y a une sorte de mur invisible en fait. Dans cette zone-là, on peut plus y accéder, alors qu'avant on pouvait faire tout le tour et c'était beaucoup plus facile de faire le truc, mais ça a été nerfé. C'est pas exclu qu'un jour cette partie-là soit nerfée, c'est Blizzard qui décide, s'ils veulent nerfer un truc, ils peuvent le faire. Mais en vrai, ça se fait même sans ça. Donc il faut savoir que même sans ce bug, cet exploit, je sais pas comment on peut l'appeler, ce glitch, de toute façon, on pourra avoir une méthode pour tuer les mobs. Ça a été fait sans le glitch d'ailleurs, avant qu'après le nerf, il y en a qui ont trouvé d'autres solutions sans retrouver ce glitch là. En tout cas, c'est forcément, donc c'est plus facile encore avec ce glitch. Donc comment on va utiliser? Alors en humain, je vais vous montrer comment moi je fais en humain. Il faut savoir qu'en fonction de quelle race vous allez jouer, vous allez avoir des hitbox différents. Un gnome peut faire d'autres sauts, un UD peut faire d'autres sauts, etc., etc. Après, ce sera à vous de trouver le meilleur spot pour vous. En tout cas, pour ma part, en humain, c'est sur cette zone-là que je vais sauter. Et la meilleure méthode qu'on a trouvée, qui m'a été donnée par un viewer, je suis désolé, j'ai oublié le pseudo, mais merci à lui, qui m'a donné sa méthode. Et en fait, moi au début, j'ai essayé de sauter un petit peu à distance et de choper le coin ici. Mais en fait, la meilleure technique, c'est de se coller ici directement. Et ensuite, quand on est collé au mur, je saute et j'avance en même temps. Et ça me permet de monter assez facilement.
de manière assez facile. Mais apparemment, il y a d'autres races pour qui c'est plus facile de sauter au milieu, par exemple. Également, quand les mobs vont arriver, vous allez voir, je vais me positionner ici, je vais faire mon bloc de glace, alors qu'en fait, si vous êtes assez rapide et que vous avez mis un blizzard ici, vous pouvez monter et ensuite aller jusqu'au bout ici, et ça vous évitera en fait de claquer a priori le bloc de glace. J'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous le montrer, mais on m'a dit que c'était mieux comme ça. Également, au niveau des spots de saut, vous avez un autre spot qui est ici en fait, vous pouvez sauter et arriver à monter sur cette barre là qui force les mobs à faire tout le tour. C'est très pratique également en gnome apparemment, et vous avez même la possibilité de faire des petits strafes ici. Alors on le verra peut-être dans une autre vidéo. Le problème c'est qu'en humain c'est pas faisable, donc il faudra que je vous montre une vidéo d'Arlius éventuellement qui le fait, mais en humain vous pouvez pas le faire, donc on va rester sur le glitch que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc on reprend notre run là où on l'a laissé. On était en train de faire du packing et on va, regardez, hop, sauter tout de suite, donc ça passe assez facilement. Ensuite, je vais attendre tranquillement que les mobs arrivent. Je mets un bloc de glace parce que là, dans cette zone-là, je suis obligé. Si je reste là et que je bloque pas, je meurs. Vous voyez, tous les insensibles, c'est des attaques physiques qui partent. Là, le bloc glace terminé. Je vais prendre 2-3 attaques. On va passer là-bas. Hop, encore un coup, je l'ai tanké dans le bouclier. Donc forcément, si je me place correctement à droite, eh ben, ça va m'éviter de claquer un bandage, de perdre de la mana pour rien, etc., etc. Donc maîtriser le petit passage pour aller à droite sera beaucoup mieux. On n'oublie pas de mettre l'armure du mage évidemment. Et là, je suis en train d'attendre en fait que tous les mobs passent en face. On voit que j'ai mis une petite tête de mort pour voir où étaient à travers les murs les premiers mobs, qui peuvent me taper à travers le mur ici. Donc on fait attention. On fait attention au boss également, il ne faut pas passer à droite de cette espèce d'artefact. Là, si vous êtes côté droit, vous allez pouvoir aggro. Je vous remontrerai un peu plus précisément la zone d'aggro du boss. Donc la première chose qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement du repacking. Donc on va faire du blizzard, comme ça on va les récupérer. Et donc ça va permettre de mieux gérer notre pack et d'aller finaliser. Donc on a 3 packs à prendre, il y en a un à gauche, un devant le boss ici, et un qui est dans notre dos. Donc on va les récupérer une fois que ça sera bien packé. Là je fais un premier repacking. Et évidemment il est possible d'aller encore plus vite et de les récupérer plus rapidement. Encore une fois c'est mes premiers runs, donc je faisais vraiment la sécurité. Je récupère ce pack là. On a proc qui déclare, on monte ici. Voilà, je me cache ici. Il faut faire attention, vous allez voir, ils vont passer très près de moi. Donc là je suis mal placé, il faut que je me mette ici. Normalement je vais le faire, il me semble, sur le run. Tac. Voilà, on les laisse passer tranquillement. Vous allez voir, le boss ne peut pas aggro tant que les mobs passent en dessous. Il n'y a pas de problème. Le boss ne va jamais aggro. Par contre, les packs qui sont derrière ici, là, ceux-là, si vous faites un aggro et qu'il est en train de descendre, ils vont passer en fait sur la plateforme. Et en passant sur la plateforme, là par contre, ça va aggro le boss. Donc comme d'habitude, on laisse bien passer les mobs. On fait attention de ne pas aggro le boss toujours en revenant. Et on va refaire un petit peu de repacking. Dans l'idéal, là je pense, si je voulais améliorer un petit peu mon run, j'aurais pu tout simplement les laisser encore plus partir et pouvoir pull les différents mobs qui restaient. J'aurais pu gagner un petit peu de temps. Voilà, je vais le faire par le côté droit. Ça marche aussi. Hop. Et encore une fois, on les refait partir. Donc c'est là que vous allez voir normalement, voilà, il passe sur la plateforme. Et quand il passe sur cette plateforme, si le boss descend, il était vraiment pas loin d'ailleurs, j'étais un petit peu juste, ça peut être très risqué et du coup, vous obligez d'aller réinitialiser. Ensuite, on va aller chercher le dernier pack qui est au fond à gauche. Voilà, dès que vous voyez qu'il y a un mob qui est dans la zone, c'est bon parce qu'ils sont liés de toute façon. Je les maintiens sous blizzard parce que j'attends que les autres arrivent. J'en profite pour repacker un petit peu ceux qui sont un petit peu trop en décalé. Donc là, j'ai jugé que c'était bon et je retourne pour les refaire partir. Voilà, et à partir de là, donc les mobs vont commencer à retourner me chercher. Je vais pouvoir aller commencer à les kill. Voilà, le pack est plutôt propre, on met bien à l'angle, donc là c'est toujours le meilleur endroit, c'est le meilleur spot, c'est l'angle. Quand vous commencez à bien les paquer, ils sont tous dans l'angle. C'est là où par exemple mettre une Nova Pet avec les CD que je viens de claquer, je trouve que ça peut être assez sympa. Il y a la Naga qu'on a vu au début qui me caste des petites bolts que j'absorbe avec le bouclier. Et sur ce run, donc justement, je vais faire un aggro du boss un petit peu plus loin. Voilà, c'est ici, donc là je descends en fait et je vais faire un TP et hop, ça aggro le boss. Donc là le boss est aggro, donc c'est le wipe on va dire. Donc la zone d'aggro, vous la voyez, c'est à peu près comme ça. Donc tout ce qui va être dans cette zone, potentiellement vous allez pouvoir aggro. Donc dans l'idéal, je vous conseille de passer vraiment par l'extérieur et d'aller chercher votre spot, de faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Tout ce qui va être dans cette zone là, ça va être relativement dangereux et vous allez aggro le boss. Même s'il n'est pas là, prenez le réflexe de le faire. Ça vous évite de prendre de risques. Puis après, quand vous serez habitué, vous verrez où est placé le boss. Et à ce moment-là, vous pourrez l'éviter, passer en dessous pour gagner du temps, etc. Mais au début, surtout quand on est level 60, il est 64, donc on aggro d'encore plus loin. Plus vous serez HL, moins il va aggro de loin et plus ça sera facile, moins il y aura de résist, etc. Plus vous ferez de dégâts et tout.
Donc plus on avance et plus le run est difficile, plus on avance et plus le run est facile. Bref, j'ai resetup, j'ai refait mon pool, j'ai récupéré tous les mobs, là j'ai commencé à les kill, on est à 62%, là ils sont maintenant à 23%, voilà, donc là ils vont commencer à mourir, donc on va voir combien d'XP, donc je rappelle je suis en barre bleue, c'est-à-dire 200% d'XP en plus, c'est aussi le but pour moi, c'est de le pex uniquement en barre bleue pour rentabiliser mon temps. Et en barre bleue, on gagne eh bien 5500 d'XP à peu près par mob, ce qui est énorme. Ça fait que du coup sur un seul run, je peux faire 200 000 XP avec la barre bleue, donc 100 000 XP si vous êtes en barre normale. Ce qui se fait, on va dire, entre minimum, je dirais 12 minutes pour les mieux stuff d'entre vous et ceux qui maîtrisent mieux le run, et peut-être 15-20 minutes pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas le stuff, sachant que si vous le faites en 20 minutes, bah, ça vous permet quand même de faire 3 runs par l'heure, ce qui fait 300 000 XP de l'heure, ce qui est beaucoup, ou 600 000 XP en barre bleue, ce qui est énorme aussi. Donc le run est effectivement extrêmement rentable, donc vous voyez d'ailleurs quand il commence à être low HP, ce que je pourrais faire, c'est anticiper ça, récupérer full mana et de les traîner directement et les finir à l'entrée de l'instance, parce que là vraiment c'est hyper facile. Et du coup, bah, ça me rapprocherait de la sortie, et donc je pourrais gagner quelques minutes à les tuer à l'entrée de l'instance, plutôt qu'à les tuer, enfin près de l'entrée de l'instance, plutôt que de les tuer ici. Donc là, on voit, j'ai pris une faiblesse, j'en ai parlé, enfin non, je vous en ai pas parlé encore, mais en gros, il y a les mobs peuvent lancer une faiblesse, du coup, ça vous ralentit la vitesse de personnage, donc si ça vous arrive, ça peut être un peu plus difficile, c'est pas impossible, vous allez voir, je vais le faire là, le saut avec sa faiblesse, mais ça peut rendre le saut un peu plus difficile, et donc du coup, bah, vous avez deux solutions, soit vous avez un trinket PVP, vous l'utilisez pour vous retirer la faiblesse, faites attention, vous pouvez, faut faire un TP très rapidement après, parce que vous pouvez avoir une réapplication, c'est ce qui va se passer ici. Là j'ai la faiblesse, je vais claquer mon bloc de glace, je les cancel instant, pour juste me dispel, j'ai le debuff par au bloc, donc pendant 30 secondes, et je me suis repris une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mobs qui castent en même temps, donc vous en prenez une, et une deuxième quasiment instant derrière, donc l'idéal c'est de rester une seconde dans le bloc, comme ça passe dans l'immunité du bloc, vous prenez pas la deuxième faiblesse. Donc voilà, on va attendre qu'ils refassent leur petit tour, la fin de la faiblesse, et voilà, on va les terminer, on va en profiter pour level up, donc c'est énorme, vous voyez l'XP en bas à gauche, je sais pas si vous voyez, voilà, on va voir mieux si je mets ma main, c'est mieux. Vous voyez les bouts d'XP qu'on prend, c'est assez monstrueux. J'ai pris à peu près la moitié de mon level quand j'ai fait tout le pool et que j'avais tous les mobs que je vous ai présentés, c'est à peu près la moitié d'un level. C'est quand même assez monstrueux, et donc du coup bah, ça me permettra à terme, j'ai mis mon mage pas très loin de Slave Pain, en train de pex en bleu en fait, et dans quelques jours j'aurai juste à relancer un ou deux runs, je termine la barre bleue, il va être level 62, 63, 64, et comme ça je rentabilise au maximum les runs. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mon Discord, ou alors encore sur le live Twitch qui sera up bien sûr à partir de 14 h. Si vous voulez m'aider à financer la chaîne, vous pouvez tiper, le lien est dans la description. Et sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao.